Bonsoir tout le monde, c'est Suspiria et en cette douce soirée, nous allons parler de Scarface. Tous les rappeurs ont cité au moins une fois dans leur vie ce film. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on parle quand même d'un mec qui devient riche, certes, mais qui se fait buter à la fin. Tu mens, il ment. Wallah, tu mens, frère. Bref, Scarface est sorti en 1984, comme les griffes de la nuit. C'est marrant, lol. Putain, la race, la chatte à sa mère, la pute. Et est réalisé par l'immense Brian De Palma. Pour la petite histoire, c'est un remake. Et oui, l'original est sorti en 1932 et c'est lui-même l'adaptation d'un roman qui reprend l'histoire d'Al Capone. Est-ce que ces infos vont être importantes pour la review? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ainsi que ce soit dans l'original ou dans le livre, Tony se fait dégommer. Tout débute à Miami où Tony, exilé politique, va tenter de choper la fameuse carte verte pour entrer dans le pays. Et question homosexualité, Tony. T'aimes les hommes, hein? T'aimes bien te déguiser en femme. Quoi? Mais c'est quoi ces questions à la con? En fait, Norman Bates, là, il peut pas entrer dans le pays. Marijuana. Jamais. Héroïne. Non. Cocaïne. Non. Oui, bien sûr. Je suppose que vous avez compris que Tony n'est pas tout blanc et qu'il n'aura pas la carte verte. Mais son acolyte Manny va trouver un petit boulot pour pouvoir les avoir. Il faut simplement tuer un mec de Fidel Castro dans le camp de réfugiés. Y a des gens qui seraient hot, mais pas trop quand même. Oh putain, mais qu'est-ce que je fais là? Révolution. Ouais. Youhou. Après avoir tué le monsieur, ils vont enfin pouvoir avoir les cartes et entrer dans le pays de la liberté, des rêves, de l'ascension sociale, l'Amérique. Ouais, ça c'est le rêve américain, il faut un putain de travail étudiant. Il vise le con avec elle. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Bah d'abord, il est très beau gosse, ça aide. D'accord? Manny, y avait tes bouteilles. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. T'inquiète frérot, Manny il a trouvé un bon coup dans l'achat de coke à des Colombiens. Tu vas être refait. Je suis mort Tony, il est grave serein quand même. Par contre, Manny, il est aveugle. Il y a un Colombien qui a monté les escaliers au calme jusqu'à son pote en lui pointant son flingue. Et le gars, il préfère mater des culs. Bon, ils vont quand même réussir à retourner la situation sans pour autant se faire remarquer. Il y a au moins une vingtaine de témoins oculaires. La mission réussie, ils vont aller eux-mêmes voir le boss pour lui filer la coke et la thune. Et ils vont aussi en profiter un peu pour discuter. La moitié de sa vie, elle s'habille, et l'autre moitié, madame, se déshabille. Il faut la coincer en plein milieu. Je descends. Oui, ce qu'il faut, c'est lui bondir dessus quand elle voit rien. C'est juste. Ok. C'est soit une discussion de gros beaufs, soit une discussion de gros violeurs. Bref, sinon ils vont... Wow, j'espère que je vous dérange pas là. Bon, ils vont finir la soirée dans un club sympa. Ça vous dirait? Ouais. Vous voulez que moi je danse? Oui, vas-y, Tony, oui, danse, allez. Ok. Amuse-toi un peu. Ouais, Tony, il a rien sous sa robe. Danse avec. Baise-la, Tony. Par contre, elle pourrait lâcher un sourire, quoi. C'est elle qui lui propose de danser et elle fait une tête de dépressive. Mon existence est littéralement misérable. Je danse avec un cubain qui pue de la gueule. Le son est pourri. J'aime me tirer une balle. Eh bien, même si j'étais mourante, ou au bord du suicide, ou une femme complètement pétée sur une île déserte, vous seriez bien le dernier avec qui j'aurais envie de baiser. Banana qui est avec lui. Ouais. Je lui plais. Bella, tu vois, avec tout ce qu'elle t'a dit, c'est sûr que tu vas la pécho. En parlant de pécho, Tony et Manny vont se retrouver sur la plage et nous montrer comment séduire une femme américaine. Premier point, ne jamais impliquer ton pote. Vous passez pour des gros dalleux. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Deuxième point, ne lui tire pas la langue. T'as cru ça lancer des vibrations sexuelles? Ah, regarde ça. Aïe, cognon.
Enfin, troisième point. Connasse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Lesbienne. Mais quoi? C'est censé être une insulte? Tony, en ayant appris sur les femmes américaines, va alors tenter de se rapprocher d'Elvira. Oui, mais qu'est-ce que Frank dirait de ça? Je l'adore, Frank, vous savez. Perso, j'ai entendu « Il est la mère de Frank ». Plus tard, nous apprenons que Tony a bien une famille qui vit aux States et qu'il n'a pas vu depuis 5 ans. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions lorsqu'il revoit sa sœur Gina. Voire même un peu trop, quoi. Et autre chose, il faut que tu sortes un peu. Hein. Alors sors, va t'amuser. Rigole un peu. À ton âge, il faut profiter de la vie. Regardez Manny avec son regard de bislard, là. Quelle belle fille. Tu aurais pu me présenter. Hey! C'est tout la touche, il était tout. Par la suite, Tony va là en Bolivie pour rencontrer Sosa, le Pablo Escobar du film, pour faire affaire avec lui dans le dos de Frank. Mais n'oublie pas, et je ne te le dirai pas 2 fois, ne m'encule pas, Tony. Je préfère que ce soit moi qui t'encule, Tony. De retour aux States, il va revoir Elvira. Mais ce mec, il force. Cette meuf, c'est une vraie michetonneuse. Et le pire, c'est qu'il le sait, mais il continue. Vous oubliez Frank dans tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire de Frank? Frank, y avait les bouteilles. Le soir même, Tony et Manny vont au même club que d'habitude et vont retrouver Gina en train de danser avec un mec. Ouah, Tony, la l'œil du tigre. C'est bon, elle fait que de danser. En plus, c'est toi qui lui as dit de sortir et de s'amuser. Moi, je vous dis, il a des envies cheloues, ce mec. Bref, un policier corrompu va lui proposer ce service pour qu'il n'ait pas de problème avec la justice. Bien sûr, pas sans contrepartie. Trouve une combine. J'ai des vacances et vraiment j'en rêve. Je veux emmener ma femme à Londres, en Angleterre. Nous, on n'y est jamais allé. Alors fends-toi de 2 billets aller-retour, bien sûr, en première classe. Gars, tu veux aussi qu'il te paie un billet pour Disneyland et qu'il te cire les choses, je sais pas. Je vais te dire, moi. Tu te souviens, on pensait faire un voyage à New York. Oh putain, c'est reparti. Bien sûr, il va dérouiller le mec. Mais tu fais quoi, là? Il fait le grand frère doué protecteur et là, il lui met une droite sans raison. Bon, la soirée de merde continue car des tueurs pas du tout suspects vont attaquer Tony. Je vous jure que ce sont les pires tueurs à gages que j'ai pu voir de ma vie. Déjà, il tire largement au-dessus de Tony, alors que le mec, il bouge même pas. En plus, quand il se baisse, eux, au lieu de tirer par terre, ils tirent dans le vide. Et la cerise sur le gâteau, ils le perdent de vue et ils se font niquer. Ils sont nuls. Nuls. Tony n'est pas con et sait que c'est Frank qui a voulu le tuer. Du coup, il va pas perdre de temps et aller chez lui. Eh, Frank, t'étais la merde dans le sachet. Mais enfin, Tony, de quoi tu parles? Tu fous ma gueule, toi? Je l'avoue, Tony. C'est bien moi. Il lui a dit ça comme si c'était un gosse qui avouait une bêtise à sa mère. Who got the paint out? C'est bien moi. Non, gars, lève-toi et un peu de dignité. Il y a 5 minutes, t'étais le boss. Et là, tu lui lèches les pieds. Je vais pas te tuer. Oh putain, sa technique, elle marche. Merci. Manolo, oui? Tue cette merde. It's just a prank, bro. Et c'est à partir de là où le flouze va entrer et le world will be to Tony Montana. Hashtag anglais de ouf. Brasse au max! Brasse au max! Brasse au max! Ça brasse au max! Brasse au max, mon gros! À ce moment-là, Tony va devenir un immense fils de pute. Fais quelque chose, bosse à l'hosto. Aide des mutilés, des lépreux, mais remis ton cul. Ça vaudrait mieux que de rester à attendre là que je revienne pour te fourrer, ça c'est sûr. Ah merde, de quoi est-ce que tu parles, Tony? Moi, je suis ton partenaire, ok? Si tu n'as pas confiance en moi pour ce genre de choses, à quel enfoiré tu fais confiance? Tu n'es qu'un partenaire. Elvira, tu vois, je l'aime pas du tout. Mais Manny, le pauvre, en plus, il a trouvé un gars qui peut blanchir leur argent. Et Tony, il le traite comme de la merde. Faudrait aller faire pipi. Foute tes mains contre le mur. Allez, En fait, non, Manny, il est vraiment con. Mais vérifie qui c'est le mec avant de dire oui au premier venu. Donc voilà, Tony risque plusieurs années de cabane. Merci Manny. Mais Sosa et ses partenaires vont lui proposer un job qui réglera tous leurs problèmes. Un problème.
Et ça, c'est notre... C'est bon, il est compris que vous aviez des problèmes. Avant de faire ce petit job, Tony, Elvira et Manny, qui tient la chandelle de ouf, vont aller au resto et ça va partir en couille totale. Vieille fiotte. C'est une fiotte. Qu'est-ce que c'est que de parler à ta femme? Et qu'est-ce que tu fais de plus? Tu vends de la drogue. Et tu tues plein de monde. Une vraie merveille, ce monsieur. Bravo, grand bienfaiteur de l'humanité. C'est un travail honesto. C'est fini entre nous. It was at this moment he knew. He fucked up. Vous êtes tous une bande de foireux et des sales cons. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas les couilles de vous imposer dans ce monde. Aussi pour tous les autres qui veulent me chier dans les bottes, sachez que je vous baise. Nous nous retrouvons alors pour le job et Tony, accompagné d'un homme de Sosa, doit faire exploser une voiture où se trouve un politicien dangereux. Le problème, c'est qu'il y a des gosses dans la voiture, et Tony, lui, il n'est pas très chaud pour tuer des enfants. Du coup, il préfère buter l'homme de main et enculer Sosa. À sec, avec du gravier. Elle en a pleuré, la salope, si t'avais vu ça. De retour chez lui, il apprend que Gina est introuvable et que Manny, qui était censé garder à la maison, n'est plus là depuis quelques jours. Oui, on pense tous à la même chose, sauf Tony. C'est pas une lumière. Sa mère va alors lui donner l'adresse du mec de Gina, et surprise! Si on réfléchit un peu, Manny est complètement con. Le mec se barre des jours alors qu'il devait garder la baraque, il baise la sœur de son meilleur pote sans lui dire, en sachant pertinemment qu'il allait lui niquer ses ancêtres en l'apprenant. Et pour finir, il l'accueille avec le sourire aux lèvres, mais c'est du foutage de gueule. On s'est mariés hier à 11h. On voulait te faire la surprise, Tony. Ah ouais, là il est super content. Pour ponctuer cette magnifique soirée, Sosa envoyait des hommes. Beaucoup d'hommes pour se venger de Tony. Sérieusement, c'est quoi cette semaine de merde? En quelques jours, il s'est fait arrêter, il s'est fait larguer, il a foiré une mission, il a buté son meilleur pote et là on veut niquer sa mère. Sinon, on en parle de Tony Montana, grand baron de la drogue qui a genre seulement 5 hommes de main pour protéger sa maison de 100 000 m². Voilà, c'est clairement la fin, tout le monde crève, mais Tony va sortir le bon gros matos. Vous voulez jouer à la vache? Ok. Elle va clasher ma vieille Sandrine. What? Il a dit quoi là? You wanna play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend. Perfection. Franchement, respect Tony, tu les as montés en l'air. Wesh, il faut quoi là, Terminator? Hasta la vista, baby. Tell me what's happening. You ain't liking the fact that I'm back again. And I'm godly as fuck, I should live in the Vatican. No one's a rapper is matching. It's a lot of talking, lot of chats, from lot of bond, a lot of nexus to your conversation. While you bring my name up, just a lot of flexing. I don't do no changing, I ain't never changing.